répondre par la jalousie. Par exemple, si votre mari ou votre fiancé a fait quelque chose, donc ça vous rend jaloux, n'essayez pas de faire pareil, ne rendez pas la réciprocité, parce que ça aura des conséquences. En plus aussi, ça prouve que dans votre couple, il n'y a pas, vous ne pouvez pas être responsable, c'est-à-dire que vous êtes des enfants. Il n'y en a pas un parmi vous qui est plus mature pour dire non, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait n'est pas bien, moi je ne dois pas le répéter. Si vous rendez coup pour coup, action-réaction, donc c'est pas bien pour la gestion du couple. Donc il faut éviter de répondre par la jalousie aussi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir 7 erreurs à ne pas commettre face à un partenaire jaloux. Premièrement, se moquer ou minimiser ses émotions. Deuxièmement, cacher des choses pour éviter les problèmes. Mentir ou omettre des informations renforce la méfiance si cela est découvert. Donc, il ne faut jamais cacher des choses pour éviter des problèmes. Troisièmement, c'est justifier en permanence. Passer son temps à prouver son innocence crée un déséquilibre et surtout alimente le cycle de suspicion. Donc, tu deviens suspect. Donc, il faut faire très attention à ne pas se justifier en permanence. Quatrièmement, accepter le contrôle excessif, c'est-à-dire donner accès à votre téléphone, supprimer des amis, demander la permission pour sortir. Donc, ces genres de choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas vraiment, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas mettre votre vie normale entre parenthèses pour plaire à cette personne, pour empêcher que cette personne devienne jalouse. Cinquièmement, il faut arrêter de provoquer volontairement la jalousie, c'est-à-dire rendre l'autre jaloux pour tester son amour est destructeur et vraiment immature. Donc il faut arrêter de provoquer volontairement la jalousie. Ne va pas tester s'il vous plaît, parce que cela ne marche pas. Ne va pas tester, ça va encore amplifier la jalousie de l'autre et encore plus de problèmes dans le couple. Donc vraiment il ne faut pas provoquer volontairement la jalousie. Sixièmement, répondre par la jalousie. Par exemple, si votre mari ou votre fiancé a fait quelque chose, donc ça vous rend jaloux, n'essayez pas de faire pareil, ne rendez pas la réciprocité, parce que ça aura des conséquences. En plus aussi, ça prouve que dans votre couple, il n'y a pas, vous ne pouvez pas être responsable, c'est-à-dire que vous êtes des enfants. Il n'y en a pas un parmi vous qui est plus mature pour dire non, ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait n'est pas bien, moi je ne dois pas le répéter. Si vous rendez coup pour coup, action-réaction, donc c'est pas bien pour la gestion du couple. Donc il faut éviter de répondre par la jalousie aussi. Ok? Septièmement, ignorer les signaux d'alerte. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est jalouse ou en train de faire une scène, donc si vous voyez que la personne devient agressive, la personne commence à vous manipuler, la personne commence à vous surveiller en permanence, ce n'est plus un seul problème de jalousie. Donc c'est un problème qui devient toxique, c'est un signal d'alerte. Vous devez vous protéger vous-même parce que ça sort de la case de la jalousie, parce que ça rentre dans l'agressivité et la violence. Il faut faire attention pour vous protéger vous-même. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL, comme Agir autrement. Surtout, partagez, likez sans modération. On est ensemble. Merci.